Alors, il y a des sélections qu'on respecte, et puis s'il y a celles qu'on commence sérieusement à craindre, le Sénégal est en train de basculer dans cette deuxième catégorie, parce qu'à l'approche de la Coupe du Monde 2026, quelque chose a changé autour des Lions de la Teranga. Le regard des adversaires n'est plus le même, le ton des observateurs non plus. Cette équipe n'arrive plus comme une surprise exotique capable de créer un exploit sur un match. Elle arrive avec des ambitions, avec des certitudes, avec une génération mature et surtout avec une conviction de plus en plus assumée. Le Sénégal ne veut plus seulement participer à une Coupe du Monde. Le Sénégal veut marquer l'histoire. Et quand on regarde cette équipe de plus près, quand on observe sa progression, son évolution tactique, sa personnalité, ses leaders, ses jeunes talents, une question commence sérieusement à émerger. Et si 2026 était enfin l'année où le Sénégal franchissait un cap historique? Parce qu'il y a 3 choses essentielles à comprendre sur cette sélection avant le mondial. Et chacune d'elles peut expliquer pourquoi les Lions de la Teranga arrivent peut-être au meilleur moment de leur histoire. Jingle. Musique. Première chose à savoir, le Sénégal arrive à cette Coupe du Monde avec un statut totalement nouveau. Pendant longtemps, les Lions ont avancé dans la peau de l'outsider séduisant. En 2002, c'était l'équipe surprise, le choc venu d'Afrique qui avait fait tomber la France avant de renverser la planète football jusqu'au quart de finale. En 2018, le Sénégal revenait simplement parmi les grandes nations après des années d'absence. Et malgré une équipe talentueuse, personne ne l'attendait réellement très loin. En 2022, le scénario était encore différent. Le groupe semblait abordable, oui, mais l'absence de Sadio Mané avant le tournoi avait énormément refroidi les attentes. Après la défaite contre les Pays-Bas lors du premier match, beaucoup pensèrent déjà que l'aventure serait courte. Mais cette fois, l'histoire est différente. Le Sénégal n'arrive plus dans la discrétion. Le Sénégal arrive avec un poids sur les épaules, celui des attentes. Et quelque part, c'est peut-être le plus grand tournant de son histoire moderne. Parce qu'aujourd'hui, cette sélection possède exactement ce qu'il faut pour viser beaucoup plus haut. Une ossature expérimentée, des cadres qui ont gagné, des joueurs habitués aux grands rendez-vous européens, une profondeur d'effectifs rares sur le continent et surtout une équipe qui semble avoir atteint l'âge parfait, ni trop jeune, ni vieillissante, une équipe dans la fleur de l'âge. Kalidou Koulibaly apporte encore son leadership, Idrissa Gana Gueye continue d'incarner l'équilibre et l'intelligence du milieu. Sadio Mané reste le visage de cette génération. Et autour d'eux, une nouvelle vague apporte vitesse, créativité et fraîcheur. Pour la première fois peut-être, le Sénégal donne réellement l'impression d'être prêt à assumer un statut de favori africain dans une Coupe du Monde. Pas un favori pour gagner le tournoi, évidemment, mais un favori crédible pour aller très loin. Et cette nuance change tout, parce qu'à partir du moment où une équipe commence à croire profondément qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs, elle devient dangereuse pour tout le monde. Deuxième chose à savoir, le Sénégal version 2026 est peut-être l'équipe africaine la plus complète tactiquement. Et ça, c'est une évolution énorme. Pendant des années, certaines sélections africaines ont été accusées de dépendre uniquement du talent individuel, de l'impact physique ou de l'inspiration offensive. Le Sénégal aujourd'hui ne ressemble plus vraiment à cette sélection africaine qui avançait uniquement grâce à son talent individuel, son intensité physique ou quelques éclairs de génie offensif. Quelque chose a changé. Et ce changement ne saute pas forcément aux yeux au premier regard. Il ne se mesure pas uniquement dans les statistiques, dans les résultats ou dans les classements FIFA. Il se voit surtout dans la manière dont cette équipe contrôle désormais ses matchs, dans la manière dont elle réagit sous pression, dans la manière dont elle assume ses ambitions face aux grandes nations, parce qu'au fil des années, le Sénégal a progressivement franchi un cap extrêmement important dans le football moderne, celui de la maîtrise collective. Et cette évolution porte aujourd'hui un visage très clair, celui de Pape Thiaw. Depuis son arrivée, une sensation nouvelle accompagne les Lions de la Teranga. Cette équipe n'a plus peur. Et ce détail change absolument tout dans le football de très haut niveau. Avant, même lorsque le Sénégal possédait de grands joueurs, il existait parfois une forme de prudence excessive dans les grands rendez-vous, une tendance à gérer, à attendre, à réagir plutôt qu'à imposer. Aujourd'hui, le discours est différent. Le Sénégal ne joue plus pour éviter de perdre. Le Sénégal joue pour prendre le contrôle, même à l'extérieur, même dans des stades hostiles, même face à des adversaires capables de punir la moindre erreur. Et c'est précisément ce qui rend cette équipe aussi intéressante à observer avant la Coupe du Monde 2026. Parce que lorsqu'une sélection commence à développer une vraie identité collective forte,
Elle devient beaucoup plus dangereuse que la simple addition de ses individualités. Le meilleur symbole de cette transformation reste probablement ce fameux match contre la RDC lors des qualifications. Ce soir-là, beaucoup attendaient un Sénégal prudent, un Sénégal calculateur, un Sénégal venu sécuriser un résultat. Mais Pep Thiaw a fait exactement l'inverse. Il a choisi l'audace, une approche offensive, assumée, presque agressive dans l'intention, avec un bloc capable de monter très haut, des pistons projetés vers l'avant, un pressing ambitieux et une volonté claire, étouffer l'adversaire. Le problème, évidemment, c'est qu'un plan aussi ambitieux comporte des risques énormes. Et la RDC en a immédiatement profité. Les espaces laissés derrière deviennent exploitables. Les transitions deviennent dangereuses. Le Sénégal est puni rapidement. 2-0. Dans ce genre de contexte, beaucoup d'équipes explosent mentalement. Parce qu'un scénario pareil déclenche souvent un réflexe naturel, la peur. On recule, on sécurise, on abandonne progressivement ses idées initiales. Et c'est justement là que le Sénégal actuel impressionne. Parce que cette équipe n'a pas paniqué. Les Lions ont continué à jouer, continué à presser, continuer à attaquer, comme si le score ne changeait pas leur conviction profonde. Et ce détail-là raconte énormément de choses sur l'état mental d'un groupe. Car dans le football moderne, les grandes équipes ne sont pas celles qui ne souffrent jamais. Les grandes équipes sont celles qui continuent de croire à leur football, même lorsqu'elles souffrent. Le Sénégal a continué à assumer ses principes, à maintenir son intensité, à faire confiance à son projet collectif. Et progressivement, le match a changé de visage. La pression sénégalaise est devenue étouffante. Les circuits offensifs se sont fluidifiés. Les décalages ont commencé à apparaître. Les joueurs offensifs ont trouvé plus d'espace entre les lignes. Puis le doute a changé de camp. Et finalement, le Sénégal est revenu. Ce renversement n'était pas seulement spectaculaire, il était révélateur. Révélateur du caractère de cette équipe. Révélateur de sa personnalité tactique. Révélateur aussi de la relation extrêmement forte entre le groupe et son sélectionneur. Parce qu'on sent une chose très importante. Les joueurs croient profondément en ce que propose Pape Thiaw. Et dans le football international, cette connexion entre un entraîneur et son groupe peut devenir une arme redoutable. D'autant plus que tactiquement, le Sénégal est devenu beaucoup plus riche qu'avant. Cette équipe est désormais capable d'évoluer dans plusieurs structures sans perdre son équilibre. Et ça, dans une Coupe du Monde, c'est capital. Le Sénégal peut commencer un match dans une organisation relativement classique, puis totalement modifier son animation en cours de rencontre. Passer à 3 défenseurs centraux, transformer ses latéraux en véritables pistons offensifs, changer la hauteur du pressing, modifier les zones de création. Mais surtout, ce Sénégal semble comprendre le tempo émotionnel des matchs. Quand accélérer, quand étouffer, quand temporiser, quand frapper fort psychologiquement. Et ce type de maturité collective ne s'improvise pas. Elle vient de l'expérience accumulée lors des dernières CAN, des frustrations passées, des matchs à élimination directe, des scénarios compliqués vécus ensemble. Aujourd'hui, les cadres comme Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye ou Sadio Mané transmettent quelque chose de précieux aux plus jeunes, le calme dans le chaos. Et autour d'eux, la nouvelle génération apporte une énergie différente, plus décomplexée, plus agressive, plus ambitieuse. Le résultat donne une équipe particulièrement équilibrée mentalement, une équipe capable de jouer avec intensité sans sombrer dans la panique, une équipe capable d'attaquer sans perdre totalement sa structure, une équipe capable de souffrir sans abandonner ses idées. Et c'est précisément ce type de profil qui peut devenir extrêmement dangereux dans une Coupe du Monde, parce qu'un mondial ne récompense pas toujours l'équipe la plus spectaculaire. Il récompense souvent les équipes capables de s'adapter émotionnellement à tous les scénarios, celles qui restent lucides dans les moments de tension, celles qui savent survivre mentalement aux temps faibles, celles qui gardent leur identité même quand tout devient chaotique. Et aujourd'hui, le Sénégal donne enfin l'impression d'avoir atteint cette maturité-là, une maturité qui ne garantit rien, mais qui autorise enfin un peuple entier à rêver beaucoup plus grand, adapter ses circuits offensifs, changer les connexions entre les lignes, déplacer les zones de création, modifier les automatismes au cœur même du match. C'est probablement là que le Sénégal version 2026 impressionne le plus. Parce qu'aujourd'hui, les Lions de la Teranga ne donnent plus l'image d'une équipe qui dépend uniquement de l'inspiration de ses stars. Ils ressemblent de plus en plus à une sélection capable de réfléchir, de s'ajuster et de survivre à n'importe quel scénario.
Et dans une compétition comme la Coupe du Monde, cette qualité peut devenir inestimable. Lors de la dernière CAN, plusieurs rencontres ont raconté exactement cette évolution. On a vu un staff capable de lire un match en temps réel, capable de sentir les moments de bascule, capable aussi d'assumer des décisions fortes sans attendre la catastrophe, des changements offensifs très tôt dans certaines rencontres, des réorganisations tactiques en pleine pression, des choix presque risqués, mais assumés. Et surtout, une philosophie claire. Le Sénégal préfère faire mal plutôt que subir. Cette mentalité change énormément de choses parce que beaucoup d'équipes dans les grands tournois deviennent prisonnières de l'enjeu. Elles jouent avec peur, elles protègent un résultat, elles attendent l'erreur adverse. Le Sénégal, lui, donne désormais l'impression de vouloir provoquer les événements, même lorsqu'il souffre, même lorsque le contexte devient hostile, même lorsque le match semble lui échapper. Et ça, psychologiquement, c'est extrêmement puissant. Car une Coupe du Monde ne récompense pas uniquement les équipes les plus talentueuses. Elle récompense surtout celles qui apprennent le plus vite. Celles capables de comprendre un adversaire en plein match. Celles capables de modifier leur structure sans perdre leur identité. Celles capables de gagner un match fermé, puis 3 jours plus tard, d'assumer un combat totalement différent. Et c'est exactement ce que le Sénégal semble devenir progressivement. Une équipe mature dans ses émotions, flexible dans ses schémas, intelligente dans sa lecture des situations, une sélection presque européenne dans sa discipline tactique, mais avec cette intensité émotionnelle typiquement africaine qui peut transformer un simple temps fort en véritable tempête footballistique. Parce qu'il y a quelque chose de particulier chez cette équipe. Quand elle prend confiance, elle devient étouffante. Le rythme augmente brutalement, les transitions deviennent violentes, le pressing gagne en agressivité, les offensifs prennent feu. Et dans ces moments-là, le Sénégal peut littéralement faire exploser un match en quelques minutes. C'est précisément ce mélange entre organisation moderne et instinct offensif qui rend cette sélection aussi dangereuse avant 2026. Mais s'il y a un joueur qui symbolise parfaitement cette nouvelle énergie sénégalaise, un joueur qui pourrait même devenir l'un des visages marquants du tournoi, son nom revient désormais partout, Ibrahim Mbaye. Pour le grand public, il reste encore une promesse, un jeune talent en construction, un joueur dont le plus haut niveau reste encore à découvrir. Mais chez ceux qui suivent attentivement le Sénégal, chez ceux qui regardent réellement ses entrées, ses déplacements, son impact émotionnel sur les matchs, une conviction commence à naître, ce garçon a quelque chose de différent. Parce qu'Ibrahim Mbaye ne change pas seulement un match avec ses qualités techniques, il change le climat du match. Et cette nuance est énorme. Dès qu'il entre sur le terrain, les défenses commencent à reculer instinctivement. Les latéraux hésitent davantage à monter. Les espaces s'ouvrent ailleurs. Le danger devient permanent. Pourquoi ? Parce qu'il possède une qualité devenue extrêmement rare dans le football moderne. La capacité à créer du désordre, du vrai désordre. Pas seulement un dribble spectaculaire pour les réseaux sociaux, pas seulement une accélération isolée, non. Un désordre collectif, le type de joueur qui casse les repères défensifs, le type d'ailier qui oblige toute une ligne arrière à se réorganiser en urgence, le type de profil qui peut transformer une séquence banale en occasion de but en 3 secondes. Et ce qui rend Ibrahim Mbaye encore plus fascinant tactiquement, c'est son profil naturel. Un ailier droit, droitier. Un détail qui paraît anodin, mais qui devient presque une anomalie dans le football moderne. Aujourd'hui, la majorité des ailiers jouent à contre-pied. Les défenseurs sont habitués à gérer des gauchers qui rentrent intérieurs depuis le côté droit. Mais Mbaye attaque différemment. Lui, il peut déborder, fixer extérieur, accélérer le long de la ligne, créer de la largeur réelle. Et beaucoup de latéraux modernes ne savent plus défendre contre ce type de profil. Résultat, il devient imprévisible. Mais le plus impressionnant reste peut-être sa maturité dans les connexions offensives, parce qu'il ne joue pas uniquement pour provoquer. Il comprend déjà très bien les associations autour de lui. Avec Nicolas Jackson, il alterne parfaitement entre profondeur et appui court. Avec Sadio Mané, les permutations deviennent naturelles. Avec les milieux, il sait attirer un joueur avant de libérer un espace ailleurs. Et ça, à son âge, c'est extrêmement rare. On sent un joueur encore brut par moment, mais déjà capable de comprendre le football de très haut niveau. La vraie question désormais, c'est son rôle pendant la Coupe du Monde. Doit-il être titulaire ou rester cette arme dévastatrice
capable de détruire des défenses fatiguées en sortie de banc? Le débat existe. Et honnêtement, c'est peut-être le meilleur signe possible pour le Sénégal. Parce que avoir un joueur de ce niveau comme super sub dans un mondial peut devenir une arme terrifiante. Imaginez une défense qui souffre déjà depuis 70 minutes. Imaginez des espaces qui commencent à apparaître. Imaginez des jambes plus lourdes. Puis Ibrahim Mbaye entre. C'est exactement le genre de scénario qui peut faire basculer une Coupe du Monde. Et au fond, c'est peut-être ça la plus grande force actuelle du Sénégal. Cette équipe ne dépend plus uniquement de ses stars historiques. Elle commence aussi à produire de nouveaux visages capables de porter l'avenir. Et dans les grandes nations de football, c'est souvent le signe qu'un cycle très dangereux est en train de naître. Ce type de joueur qui oblige une défense entière à reculer dès sa première prise de balle. Ce type d'ailier qui provoque immédiatement une sensation de danger. Et ce qui intrigue encore plus, c'est son profil. Un ailier droit, droitier. Un détail? Pas du tout. Aujourd'hui, les latéraux modernes sont tellement habitués à défendre contre des gauchers repiquant à l'intérieur qu'ils perdent parfois leur repère face à un ailier qui attaque réellement son couloir. Et Ibrahim Mbaye adore ça, déborder, accélérer, fixer, créer des espaces, combiner rapidement. Lors de la dernière CAN, chacune de ses entrées a apporté quelque chose, de la folie, du rythme, de l'électricité. Son rush solitaire contre le Maroc a failli devenir l'un des buts du tournoi. Et depuis, beaucoup commencent à voir en lui un potentiel énorme. Mais ce qui rend son cas encore plus intéressant, c'est son rôle dans le collectif. Parce qu'il ne joue pas uniquement pour lui-même. Il sait combiner avec Nicolas Jackson. Il sait trouver Sadio Mané. Il sait s'adapter au profil autour de lui. C'est ce qu'on appelle parfois un connecteur offensif. Un joueur capable de rendre les autres meilleurs autour de lui. Alors oui, la question demeure. Doit-il être titulaire? Le débat existe. Certains pensent qu'il est encore plus dangereux en sortie de banc lorsqu'il entre face à des défenses fatiguées. D'autres imaginent déjà qu'il peut devenir l'une des révélations du tournoi. Mais au fond, une chose semble déjà presque écrite avant même le début du tournoi. À un moment ou à un autre de cette Coupe du Monde 2026, Ibrahim Mbaye fera probablement basculer un match. Peut-être pas dès la phase de groupe, peut-être pas sous les projecteurs les plus attendus, mais dans ce genre de compétition, il existe toujours un instant où tout peut changer. Un ballon récupéré haut et une accélération dans un espace impossible, un duel gagné sur un défenseur fatigué, une action que personne n'avait vu venir. Et soudain, toute une trajectoire bascule. C'est exactement le type de joueur qu'il semble devenir, le genre de profil qu'on n'attend pas forcément comme la superstar officielle d'un tournoi, mais qui finit par laisser une image forte dans les mémoires, parce qu'une Coupe du Monde est courte, brutale, impitoyable, et parfois, il ne faut pas dominer pendant 7 matchs pour entrer dans l'histoire. Parfois, un seul moment suffit, un seul éclair, un seul exploit, un seul match où un joueur change complètement le destin d'une nation. Et c'est précisément pour cela que le Sénégal intrigue autant avant 2026. Parce qu'au-delà des cadres historiques, au-delà des grands noms, cette équipe donne le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de plus profond, une continuité. Comme si toutes les étapes traversées depuis plus de 20 ans avaient progressivement construit ce moment. L'audace folle de 2002, cette équipe qui avait débarqué sans peur pour faire tomber la France championne du monde et atteindre les quarts de finale dès sa première participation. Les désillusions ensuite, les années où le Sénégal semblait toujours proche d'un immense exploit sans réussir à franchir totalement le cap. Puis la douleur de 2018, cette élimination devenue presque irréelle. Une élimination décidée au fair play, au carton jaune. Comme si le football avait rappelé au Sénégal à quel point le très haut niveau se joue parfois sur des détails cruels. Et puis il y a eu 2022, une Coupe du Monde compliquée émotionnellement. Le choc de la blessure de Sadio Mané juste avant le tournoi. Les doutes, les inquiétudes. Mais malgré tout, cette équipe avait montré quelque chose d'important. Sa capacité à rester debout. Et aujourd'hui, toutes ces expériences semblent avoir forgé une génération beaucoup plus solide mentalement. Une génération qui ne découvre plus les grands rendez-vous, une génération qui connaît désormais la pression, les attentes, les scénarios impossibles, les matchs où un détail change tout. Et c'est peut-être pour cela que ce Sénégal paraît différent. Parce que pour la première fois, les Lions de la Teranga ne donnent pas l'impression d'arriver à une Coupe du Monde pour apprendre. Ils arrivent pour rivaliser. Sans complexe,
sans peur, avec cette conviction silencieuse que les plus grandes nations ne sont peut-être plus si loin. Et dans cette évolution psychologique, un événement a probablement changé beaucoup de choses pour tout le football africain. Le parcours du Maroc en 2022, parce que cette demi-finale historique n'a pas seulement marqué les Marocains, elle a envoyé un message à tout un continent. Oui, une nation africaine peut désormais regarder les géants du football mondial dans les yeux. Oui, il est possible de survivre tactiquement aux plus grandes équipes européennes. Oui, il est possible d'atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Cette barrière mentale a été brisée et aujourd'hui, plusieurs sélections africaines regardent cette porte ouverte avec une ambition nouvelle. Le Sénégal fait clairement partie de celles qui pensent pouvoir suivre ce chemin, parce qu'il possède désormais beaucoup des ingrédients nécessaires, des leaders expérimentés, une profondeur de banc intéressante, une identité tactique de plus en plus claire, des jeunes capables d'apporter de l'imprévisible, et surtout, une confiance collective qui semble enfin mature. Évidemment, cela ne garantit rien, une Coupe du Monde reste une compétition sauvage. Les détails décident de tout. Une blessure, un tir dévié, une erreur d'arbitrage, un mauvais soir. Mais certaines équipes dégagent parfois une sensation particulière avant les grands tournois. Une impression difficile à expliquer rationnellement, comme si elles arrivaient exactement au bon moment de leur histoire. Et le Sénégal commence doucement à provoquer cette sensation-là. Reste maintenant la partie la plus difficile. Transformer l'espoir en réalité. Transformer le potentiel en exploit, transformer les promesses en souvenirs éternels. Parce qu'au final, le football ne retient pas les intentions, il retient les nuits historiques, celles où un pays entier ne dort plus, celles où une génération devient immortelle, celles où des joueurs cessent d'être simplement talentueux pour devenir des symboles. Et peut-être que quelque part, au fond des lions de la Teranga, une idée commence déjà à grandir. Pourquoi pas nous ?